Ils font partie des espaces de regroupement de populations non encore fermés à ce jour. Il s'agit des marchés ZEYA. Aujourd'hui, la question qui se pose, les acteurs ont-ils intégré les mesures de base pour éviter la propagation du Covid-19? Le moins que l'on puisse dire est tous n'ont pas intégré le danger de Gunga à Zabredaga en passant par le grand marché. Nous irons faire le constat en début de journal. 4 milliards de francs CFA pour mettre la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Ouagadougou aux normes internationales. Les travaux de rénovation lancés hier visent à terme la certification de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et puis, le secteur aérien semble payer l'un des plus lourds tributs du Covid-19. La pandémie pourrait entraîner la faillite de la plupart des compagnies aériennes d'ici la fin mai, avertissent des spécialistes du secteur. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, direction des marchés ZEYA, lieu de regroupement de populations non encore fermés à ce jour. Il s'agissait pour notre équipe d'aller constater comment l'on y appréhende le risque de propagation du Covid-19 au Burkina. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il y a fort à faire pour changer les habitudes. Le constat est fait pour nous par Paul David Bambara et Issa Kanana. Il est 10h ce lundi matin au grand marché de Ouagadougou. Comme tous les jours, Rourouko bruit de monde à pareille heure. Ici, pas de masque ni de gel hydroalcoolique pour se protéger du coronavirus. La morosité du marché est la principale préoccupation de ces commerçants. Il est vrai que le coronavirus est là, mais aujourd'hui, ce dont souffre la population est la pauvreté. Vous-même regardez, on n'arrive plus à vendre, c'est ça notre véritable souci. Je vous jure que c'est difficile pour nous. On n'est pas habitué à ces mesures. Nous prions Dieu que la maladie se limite à là. Sinon, au marché ici, on ne pourra pas respecter toutes ces mesures. Autre marché, même constat. Ici au marché de Gouin, boucher, vendeuse de légumes, chacun vague à son petit commerce, faisant fi des mesures de protection. La peur est là, mais nous n'avons pas de solution. Et puis selon les rumeurs, les Africains résistent mieux au coronavirus. Nous allons prendre des précautions. Vous voyez, j'ai même un masque sur moi, mais comme je suis en train de servir la viande, mes clients vont me fuir car ils vont trouver que je suis irrespectueux. Je porte surtout mon masque en entrant chez moi. Même s'ils reconnaissent l'existence de la maladie au Burkina Faso, tous disent s'en remettre à Dieu. Je n'ai pas peur. Toute chose, il faut s'en remettre à Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour que Dieu nous épargne de cette maladie. C'est Dieu notre sauveur. Sinon, nous ne pouvons rien contre cette maladie. Du grand marché au marché de Gouin en passant par Zabredaga, les mesures de protection contre le coronavirus sont foulées aux pieds par les commerçants. Leur seule inquiétude ici, l'éventualité d'une fermeture du marché. Les autorités sont conscientes de l'apport économique du grand marché. Si ce marché est fermé, ce sera un coup dur sur l'économie du pays. Si on se lève, on dit qu'on va fermer le marché. Combien sont ces jeunes? Combien sont ces chômeurs? Combien sont ces familles qui vont mourir de crise? Ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir. 15 cas de Covid-19 confirmés à ce jour au Burkina Faso, avec la crainte d'une propagation plus importante. Mais visiblement, dans les marchés ZEYA, on n'a pas encore pris la mesure de la menace.
Aux dernières nouvelles, nous sommes désormais à 20 cas de Covid-19 au Burkina Faso. Et le lavage des mains est un geste simple mais efficace pour réduire le risque de propagation de la pandémie. Se laver les mains, mais comment? La réponse, nous sommes allés la chercher au Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires à Corus. Explication avec Idrissa Warga et Vincent Tiendregogo. L'hygiène des mains, une mesure à respecter pour prévenir le coronavirus ou Covid-19. Se laver les mains au savon ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique. La consigne est connue. Encore faut-il savoir poser ces gestes dans les règles de l'art. La première étape, c'est de mouiller les mains avec l'eau que vous disposez, si c'est le robinet ou bien la bouilloire, de mouiller les mains avec l'eau. Deuxième étape, vous prenez le savon suffisamment. Troisième étape, vous frottez les mains comme ce que j'ai fait. Vous frottez les mains paume contre paume, paume contre paume. Et quatrième étape, vous frottez le dos de la main gauche avec la paume droite et vice versa, c'est-à-dire que le dos de la main droite avec la paume gauche. Cinquième étape, vous cherchez à frotter les espaces interdigitaux pour atteindre ces espaces qui sont le plus souvent oubliés. Donc vous frottez ça. Et l'étape suivante, sixième, vous faites le crochet, c'est-à-dire le crochet, c'est par un mouvement de va-et-vient, de sorte à atteindre le dos des doigts. Le dos des doigts. Donc la paume gauche frotte le dos des doigts de la main droite et la paume droite frotte le dos des doigts de la main gauche et ainsi de suite. Et quand vous finissez cette étape, vous attaquez les pouces. Et on frotte les pouces par un mouvement de rotation et vice versa. On frotte les pouces et quand on finit cette étape, on s'intéresse au pulpe en faisant effectivement un mouvement circulaire dans la paume de la main opposée et vice versa. Et quand on finit cette étape, on attaque les poignets. On attaque les poignets qui sont aussi des parties les plus souvent oubliées et vice versa. Et quand on finit, on rince les mains au robinet encore ou bien à l'eau de bouilloire ou l'eau en tout cas qui vous est servie. Donc on rince bien les mains et quand on finit, quand on sent que les mains sont bien rincées, on prend notre papier hygiénique et on nettoie les mains par tamponnement. On nettoie les mains par tamponnement, on évite de frotter pour laisser des fibres. Et quand on finit, on jette dans une poubelle et on prend encore un papier hygiénique et on tamponne l'autre main. Et quand on finit, on se sert de ce papier pour refermer le robinet si on n'est pas aidé. Lorsque nous avons le gel en une bonne quantité dans la paume, soit la paume droite ou la paume gauche, nous frottons paume contre paume au fur et à mesure. Et lorsque nous avons fini le geste au niveau de la paume, nous passons alors sur le dos de la main tout en frottant le gel contenu au niveau de la paume entre les espaces interdigitaux, de telle sorte que l'espace interdigitaux soit vraiment débarrassé de tout ce qui est microbes. Et vice versa, on passe aussi à l'autre bras. Et le troisième geste, nous croisons les 4 doigts et nous frottons encore les espaces interdigitaux afin de encore nous débarrasser de ces microbes-là. Et le quatrième geste, nous prenons pour les crochets et nous faisons une rotation de telle sorte que les ongles et même les mains soient bien nettoyés. Et après, nous allons alors prendre le pouce pour bien le frotter avec notre gel. Et ça, c'est notre 5e geste. Et ensuite, le 6e geste, considérez alors à nettoyer sous les ongles tout en frottant avec un bon sens rotationnel de la main gauche et la main droite. De sorte que sous les ongles soient vraiment débarrassés de tout micro susceptible d'y être. Et ensuite, maintenant, le dernier geste, c'est le poignet. Et nous frottons le poignet de telle sorte qu'il soit aussi imbibé du gel hydroalcoolique. Ce geste se passe entre 20 et 30 secondes pour l'utilisation du gel hydroalcoolique. Des gestes qui permettent de se prémunir et de protéger les autres et qui doivent faire partie des réflexes de tout citoyen.
Et concernant la polémique sur l'efficacité des gels hydroalcooliques, la direction de la protection de la santé de la population se veut rassurante. Lorsque vous prenez les inscriptions, on vous dit que ça nous débarrasse des bactéries à 99%. Et cela est vérifié, d'autant plus que lorsque nous recevons tout produit est alors testé au niveau du laboratoire national de santé publique. Et ce produit-là est remis au marché pour utilisation afin de pouvoir satisfaire la population. Et un bon usage de ce gel-là n'a vraiment pas de problème. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'un bon lavage des mains dure entre 40 secondes et 1 minute. À la maison ou au service, il faut donc prendre le temps de bien poser le geste pour être sûr de son efficacité. On en vient à cet autre titre de l'actualité, le lancement des travaux de rénovation de l'aéroport international de Ouagadougou. Il est surtout question de remettre à niveau la piste d'atterrissage qui ne répond plus aux normes internationales. L'objectif final étant l'obtention d'une certification de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Le coup d'envoi des travaux a été donné hier dans la soirée en présence de Vincent Kendribiogo. Peu avant 23h cette nuit, le dernier avion du jour décolle de l'aéroport international de Ouagadougou. Puis des ouvriers prennent d'assaut la piste d'atterrissage de l'aéroport avec leurs engins de travaux publics. Et c'est parti pour une nuit sans sommeil où le temps est compté avec un timing à respecter rigoureusement. Chaque nuit, il faudra décaper le bitume de la piste sur une longueur de 50 mètres, remettre du neuf, compacter et au petit matin refroidir le nouveau bitume, y mettre de la signalisation pour qu'à 8 h le matin, les avions puissent encore atterrir ou décoller. Ces travaux se déroulent tous les jours de 23h à 8 h du matin, sans discontinuité des fréquentations de l'aéroport, parce qu'à partir de 8 h du matin, les vols recommencent. L'ensemble des compagnies qui nous ont accompagnés ont accepté de remodifier leurs horaires, leur programmation, avec l'avis de l'autorité d'aviation civile, justement, pour continuer d'assurer la desserte de Burkina Faso. Dans certains pays, il est arrivé qu'on ferme l'aéroport. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Voici l'état actuel de la piste dégradée par le temps et qui n'est plus digne d'un aéroport international, selon les autorités aéroportuaires. Et pour réaliser ces travaux, l'État va investir 4 milliards de francs CFA pour une piste aux standards internationaux. Nous sommes un pays carrefour qui fait qu'il y a pas mal de compagnies aériennes qui desservent notre pays. Et si nous voulons conserver cet avantage-là, il est bon que nous nous entourons de toutes les garanties qui puissent permettre à ces compagnies-là de venir chez nous. Les travaux exécutés par l'entreprise française Sogea Satom vont durer 4 mois et la certification de l'aéroport attendue en novembre 2020. Direction la ville de Sia où le projet La Voix des jeunes du Sahel dévoile ses ambitions aux jeunes et aux autorités locales de la région des Hauts-Bassins. La rencontre de vendredi dernier a mis au cœur du débat la préservation de la paix et la gestion des crises post-électorales entre autres. Les échos de la rencontre avec Moussa Tamboura et Karim Sissi. C'est une rencontre entre les représentants des organisations de jeunesse de la région des Hauts-Bassins et les autorités locales. Une rencontre de 4 jours, initiée par le projet La Voix des jeunes du Sahel, en vue de traiter d'un certain nombre de sujets. Des sujets qui pourraient renforcer les compétences des jeunes afin qu'ils puissent apporter davantage leur contribution à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Si nous ne prenons pas la jeunesse dans le cadre d'une formation, afin de faire d'elle la locomotive de demain, elle se transformera plutôt en une charge pour la société demain. Voilà pourquoi, durant ces 4 jours, nous avons formé les jeunes sur des modules que nous estimons essentiels. Il s'agit de la prévention et de la gestion des crises post-électorales en cette année électorale. Il s'agit du leadership, il s'agit de l'animation et de la sensibilisation en milieu communautaire. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet La Voix des jeunes du Sahel tire vers sa fin. Et à cette rencontre de Bobo Dioulasso, les participants ne se sont pas uniquement limités aux échanges sur les modules. Ils ont dans leur viseur la valorisation des acquis du dit projet. L'autre réflexion axiologique de cette rencontre, c'est
la définition avec les autorités locales de la stratégie de sortie de ce projet La Voix des Jeunes du Sahel. Voir comment valoriser les acquis du projet, comment les pérenniser et comment faire en sorte que tout le travail que nous avons abattu durant ces années ne soit pas contre-productif ou improductif à la fin. Le coordinateur du projet La Voix des Jeunes du Sahel dit fonder beaucoup d'espoir sur ces jeunes. Des jeunes qui devraient à leur tour inculquer les connaissances acquises lors de cette formation aux membres de leurs différentes associations. Retour à Ouagadougou, des experts de 10 pays francophones s'approprient la politique culturelle de l'espace CEDEAO et le plan d'action sur le retour des biens culturels africains. Il s'agissait aussi de contribuer à la vulgarisation de ces documents d'orientation. Paul David Bambara et Mounir Akiri. L'intégration régionale passe par une intégration de nos cultures. Les experts des pays francophones membres de la CEDEAO en sont convaincus et à cette rencontre de Ouagadougou, ils s'approprient la politique régionale culturelle de la CEDEAO, de même que du plan d'action 2019-2022 sur le retour des biens culturels africains expatriés vers les pays d'origine. Chaque pays a une politique culturelle et la CEDEAO a rédigé une politique supranationale donc qui intéresse tous les 15 pays et chaque pays devrait s'organiser de manière à intégrer ce que la CEDEAO a recommandé dans la politique, dans les différentes politiques nationales. Alors, chaque pays donc devrait vulgariser ces textes-là. Et le Burkina Faso s'est engagé à contribuer dans la vulgarisation de ces textes. Ces référentiels d'orientation de la CEDEAO en matière de culture ont été adoptés en 2019 par le Conseil des ministres de la Commission. Leur vulgarisation vise alors à donner plus d'impact à la contribution de l'organe sous-régional au développement socio-économique et à l'intégration régionale. Il était très important pour la CEDEAO que les acteurs de terrain connaissent mieux ces documents, puissent se les approprier et surtout puissent prendre en compte ces documents dans leur stratégie de planification. Nous avons 2 documents. La politique culturelle, nous avons 5 axes. Le premier axe fait allusion au patrimoine culturel, en tête tout ce qui est conservation, valorisation et transmission. Et le deuxième axe a trait au développement des industries culturelles et créatives et au développement du marché régional des biens et services culturels. Il a attendu de la dizaine d'experts venus de 10 pays francophones de la CEDEAO de s'approprier ces référentiels, mieux de les vulgariser à leur tour, une fois de retour dans leur pays respectifs. Des avions cloués au sol, des vols annulés, des licenciements à tour de bras, le secteur aérien semble payer l'un des plus lourds tributs du Covid-19. La plupart des compagnies aériennes mondiales pourraient faire faillite d'ici la fin mai si rien n'est fait, avertissent des spécialistes du secteur. La pandémie de coronavirus pourrait entraîner la faillite de la plupart des compagnies aériennes mondiales d'ici la fin mai, à moins que les gouvernements et le secteur ne prennent des mesures coordonnées pour éviter une telle catastrophe. C'est Capal, le principal fournisseur d'informations sur le marché de l'aviation, qui révèle que les transporteurs épuisent rapidement leurs réserves de trésorerie, parce que leurs avions sont cloués au sol ou volent à moitié vides. Le groupe Air France KLM a annoncé ce lundi qu'il allait réduire d'environ 80% son offre de vol et prévoit de licencier 3000 de ses 40 000 employés. De son côté, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé que plus de 30 000 vols seront annulés jusqu'à la fin du mois d'avril. British Airways a déjà averti son personnel de la suppression prochaine de nombreux postes. Jusqu'à la fin mai, elle a réduit de 75% le nombre de sièges disponibles à la vente. Les compagnies à bas prix Ryanair et EasyJet ont également annoncé une réduction d'environ 80% de leurs opérations aériennes. Les patrons des compagnies aériennes britanniques demandent au gouvernement une aide financière d'urgence immédiate de 5 à 8 milliards d'euros pour éviter que l'industrie ne soit potentiellement anéantie par la pandémie de coronavirus. Enfin, d'après l'Association internationale du transport aérien, les compagnies internationales pourraient être confrontées à une perte de revenus pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros cette année. Les effets induits du Covid-19 se ressentent également dans le secteur boursier. La plupart des marchés sont en chute libre.
Wall Street a encaissé une des pires séances de son histoire lundi. Son indice vedette, le Dow Jones, s'est effondré de 12,93%, sa plus lourde chute depuis le lundi noir d'octobre 1987. Le Nasdaq s'est écroulé, lui, de 12,32%. La panique face à l'avancée inexorable de la pandémie de coronavirus l'emporte sur les efforts massifs déployés par la Banque centrale américaine pour tenter de rassurer les marchés. Donald Trump a estimé que l'épidémie pourrait prendre fin en juillet ou en août aux États-Unis. Après les pertes historiques de la semaine dernière, la bourse australienne a ouvert la semaine par une chute inédite de 9,7%. Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Tokyo, partout en Asie, la baisse a été au rendez-vous. Même son de cloche en Europe où la bourse de Paris a terminé sur un plongeon de 5,75%, Francfort, moins 5,31% ou Londres, moins 4,01%. Un coup d'œil à présent sur les parutions du jour, les divergences sur l'efficacité des volontaires pour la défense de la patrie et la grève générale des syndicats sont les principaux sujets développés. La revue de presse de Sekou Zongo. Grève des syndicats, des services publics au ralenti, affiche Sidoya à sa une. Pour le journal de tous les Burkinabés, au premier jour du mouvement, le constat est là, le fonctionnement de l'administration publique est affecté. À l'image de ce guichet fermé, plusieurs leçons dans d'autres services, mais à la direction des transports, c'est le service minimum, révèle Sidoya. Grève générale, le mot d'ordre largement suivi à Ouagadougou, c'est le titre choisi par le journal Le Pays. Conséquence, les usagers mécontents, car difficile pour eux de s'acquitter de leur devoir de citoyen, celui de payer leurs impôts ou de se faire délivrer les actes administratifs. Pour l'Express du Faso, le mot d'ordre moins suivi dans certains services à Ouagadougou. Au CSPS de Dassasgo, malgré le mot d'ordre, les gens sont venus travailler comme d'habitude, informe le journal édité à Bobo Dioulasso. Et aujourd'hui au Faso de soutenir, l'effet pervers n'a pas touché le domaine de la santé, car constate le journal, à l'hôpital de Bogodougou, les médecins travaillent pour soulager les patients. Toujours à propos de la grève des syndicats contre l'application de l'UTS, pour Bassolma Bazier, si la plateforme n'est pas traitée de manière acceptable, la coalition se réserve le droit de poursuivre la lutte, propos à lire dans le journal Le Quotidien. On s'intéresse à la question des volontaires pour la défense de la patrie. L'observateur Palga sonde l'opinion du député Alidou Sanfo, président de la commission défense. Sans embâche, le député trouve que la formule des volontaires est une bonne chose pour le Burkina Faso, avant de préciser dans les colonnes de l'Obs, nous n'allons pas nous armer pour laisser sombrer le pays. C'est tout pour cette édition de la mi-journée. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.